Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir qui donne la maladie. C'est-à-dire pourquoi vous allez voir des gens qui ont des maladies. Vous devez comprendre que les maladies sont données par les démons. Vous savez que dans le royaume spirituel, il y a ce qu'on appelle les esprits d'infirmité. Les esprits d'infirmité, ce sont des esprits qui travaillent avec le diable et dont le but est de rendre malades les gens. Un jour, il y a un homme de Dieu qui était parti faire une croisade d'évangélisation. Et pendant qu'il était en train de faire la croisade d'évangélisation, il y avait des malades devant lui. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va ouvrir ses yeux. Et quand il va regarder les gens, il va voir des esprits agrippés aux personnes. Donc vous allez voir une personne qui va vous dire « j'ai mal au cou ». Mais lorsqu'il regarde la personne, il voit qu'il y a un esprit mauvais qui est accroché à son cou. Il voit une personne qui lui dit « j'ai mal aux pieds, j'ai des douleurs au mollet, ça me fait mal depuis que je suis tout petit ». Quand il regarde le pied de la personne, il voit un esprit qui est accroché au pied de la personne. Donc le problème, c'est que quand vous allez aller chez le médecin, ce que le médecin va vous dire, c'est ce qui est vrai, c'est vrai. Par exemple, il va vous dire madame, vous avez le cancer, à cause de votre estomac, il y a tel souci, il y a tel problème, il y a tel souci, il y a tel problème. Et c'est vrai ce qu'il vous dit. Ce qu'il vous dit, c'est réel, c'est vrai. Mais qui a causé ça? C'est un démon, c'est un esprit mauvais. Vous savez, il y avait un homme de Dieu en Australie qu'on appelait John Alexander Dowie. Et tandis qu'il était en Australie, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la peste. Et les gens vont commencer à mourir, même les membres de son assemblée. Et John Alexander Dowie va s'asseoir et il va commencer à pleurer. Et il va dire à Dieu, mais Dieu, comment ça se fait que nous sommes des chrétiens, nous sommes en train de mourir? Pourquoi tu es en train de nous tuer? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu veuilles nous faire du mal? Après, il va prendre sa Bible, il va commencer à lire. Et c'est là qu'il va tomber sur Actes chapitre 10, verset 38. Et quand il va lire ce passage de la Bible, le Saint-Esprit va lui donner une révélation. Et il va comprendre que la maladie vient de Satan. La maladie vient des démons. Et c'est là maintenant qu'il va commencer à prier pour les malades. Et il va voir des malades qui seront guéris. La maladie, c'est tout simplement une oppression de Satan. Quand vous voyez quelqu'un qui a un problème de santé quelque part, c'est simplement une oppression de Satan. Même des maux de tête. Bon, ça dépend. Il y a des maux de tête que vous pouvez causer par vous-même. Hein. Si par exemple, vous mettez les écouteurs et vous mettez le son à fond et après vous avez mal à la tête, là c'est vous-même. Mais je parle d'une maladie, c'est-à-dire une maladie. La grippe, la tuberculose, le cancer, le VIH, tous ces trucs-là, c'est emmené par des démons. Lisons Marc chapitre 9, versets 15 à 17. Marc chapitre 9, versets 15 à 17. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Regardez ce passage biblique. La Bible vous dit que Jésus-Christ arrive devant une foule. Et Jésus-Christ pose la question, mais quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a un monsieur qui sort, il dit à Jésus que non, j'ai emmené mon fils. Et il est possédé d'un esprit muet. C'est-à-dire que l'enfant est muet. Mais on sait que ce qui le rend muet, c'est un esprit. Vous allez voir des parents chrétiens, lorsque leur enfant est malade, ils vont dire, oh, Dieu l'a voulu. Oh, Dieu a voulu que mon enfant soit né sourd. Oh, Dieu a voulu que mon enfant soit né avec des problèmes. Non, c'est simplement un démon qui a rendu la personne malade. Il y a un homme de Dieu que je connais. Il a son fils qui aujourd'hui est déjà un adolescent et qui s'est fait baptiser récemment. Et lorsqu'on était en train de discuter ensemble un jour, il m'a dit, Josué, tu sais, mon fils, normalement, c'était un enfant qui ne devait pas naître. Parce que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, on a décelé un problème de santé qui serait grave. Et les médecins ont dit qu'il allait mourir dans le ventre. Et les médecins nous ont demandé d'avorter. C'est-à-dire qu'il fallait que la maman avorte et que l'enfant meure. Mais lui, il a dit non, moi je suis un pasteur, je refuse d'avorter, je refuse de tuer l'enfant dans le ventre. Ils ont prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a opéré un miracle et l'enfant a été délivré de son problème de santé. Mais qui a voulu tuer l'enfant dans ce ventre? C'est le diable, à travers la maladie.
Les démons, écoutez, les démons travaillent pour Satan. Vous devez comprendre par exemple que lorsqu'on dit par exemple de quelqu'un que Satan l'attaque et le rend malade, c'est pas Satan lui-même en personne qui vient. Non, Satan a des démons qu'il délègue. Et ces démons-là se baladent dans la surface du globe. Et ils voient les personnes à attaquer, à faire tomber malades. C'est pour cela que parfois vous allez voir des gens, ils se comportent bien. Il a un bon comportement, il a une bonne attitude. Parfois vous allez voir que même dans une famille, le gars le plus gentil de la famille, c'est lui qui meurt en premier. Et vous êtes étonné qu'il y a des gens qui sont méchants, mauvais, mais eux ils vivent. Mais pourtant c'est le gars le plus gentil de la famille, celui qui aidait tout le monde. C'est lui qui meurt. C'est parce qu'un démon est entré en action pour détruire cette personne. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 22. Matthieu chapitre 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. La Bible nous parle d'une personne qui était muet, il est aussi aveugle. Et on l'amène à Jésus. Et Jésus va guérir la personne. Mais c'était un démon qui causait ce problème. Aujourd'hui, si vous êtes malade, si on vous a diagnostiqué un cancer, si on vous a diagnostiqué un problème de maladie, vous devez comprendre que c'est un esprit qui est derrière. Et en général, je vais vous révéler encore un petit secret ici. Lorsque par exemple, quelqu'un vous avez une maladie et vous allez chez le médecin et on vous dit qu'on ne voit rien, en général, là, ça veut dire que l'occultisme est en action. Parce qu'il y a des maladies que vous pouvez avoir, Satan vous attaque, et c'est un démon, c'est vrai. Mais maintenant, il y a des maladies qui sont envoyées par des personnes. Parce que vous devez comprendre que sur Terre, il y a ce qu'on appelle des pratiquants occultes. Et ces pratiquants occultes, ils travaillent avec des esprits. Donc, par exemple, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, la magie ou les pratiques occultes, il peut dire que bon, moi, j'aime pas cette personne-là, et il invoque des esprits pour aller rendre malade cette personne-là. Et vous allez voir que lorsque cette personne va aller à l'hôpital pour faire des tests, on découvre qu'elle n'a rien. Il y a des personnes, par exemple, un jour vous vous levez, vous avez mal à l'estomac. Oh, vous avez mal à l'estomac, vous avez mal à l'estomac. Vous allez à l'hôpital, vous dites non, j'ai mal à l'estomac, mais on ne voit rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui ne vous aime pas, qui est partie avec votre nom, qui a fait une pratique occulte et qui a envoyé des esprits pour vous tuer. Et ça, vous allez voir que ça arrive parfois à ce qu'on appelle les pasteurs. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas parce que quelqu'un est malade, c'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a péché. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est en mauvaise santé qu'il a péché. Non, parfois c'est pas le péché. Parfois c'est tout simplement une personne qui a la haine et qui est partie invoquer des esprits pour rendre malade la personne. Mis à part le monde physique que vous voyez, il y a ce qu'on appelle un monde spirituel. Et le monde spirituel gouverne le monde physique. Tout ce qui se produit dans le monde spirituel se produira aussi dans le monde physique. C'est pour cela quand la Bible dit « Si je parle en langue, mon esprit est en prière ». Ça veut dire quoi? Que dans le domaine spirituel, je suis en train de parler à Dieu. Parce que quand vous priez en langue, vous êtes en train de parler à Dieu dans le monde spirituel. Lisons Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Beaucoup de gens de par le monde, quand vous les interrogez, que qui est-ce qui rend malade les gens, ils vont vous dire c'est Dieu. Allez-y et faites un sondage. Baladez-vous dans la rue et dites aux gens que c'est qui donne le cancer aux gens. On va vous dire que c'est Dieu. Mais alors que lorsque vous lisez Actes chapitre 10, verset 38, on vous dit que c'est Satan qui oppresse les gens avec la maladie. Et Dieu a fait le contraire de ce que beaucoup de gens le reprochent. Dieu est venu pour délivrer les gens de la maladie. C'est pour ça que quand vous voyez la Bible, lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a commencé à guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer aux gens que ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. La maladie, ce n'était pas ce que Dieu désirait pour eux. Lorsque Satan vous rend malade, ce n'est pas lui-même qui vient en personne vous rendre malade. Il envoie des esprits qui vont vous rendre malade. Donc c'est par exemple, un jour vous vous levez le matin et Satan vous voit. Satan dit, le frère là, il m'énerve.
il prie trop. Il m'énerve, j'aime pas voir sa tête. Il appelle un esprit. Et il dit à l'esprit, va m'attaquer ce gars-là, donne-lui un cancer. Et vous êtes en bonne santé, vous n'avez aucun problème, tout va bien dans votre vie. Un jour, vous avez des problèmes, vous allez à l'hôpital, on vous dit vous avez le cancer, vous allez mourir dans 6 mois. Pourtant, vous étiez bien portant il y a à peine quelques temps. Mais on vous dit non, vous allez mourir dans 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan vous a attaqué. Un jour, il y a un homme de Dieu, il prêchait la parole de Dieu, il enseignait la parole de Dieu et il était là avec Dieu. Après un jour, il part voir le médecin lui dit, monsieur, vous avez le cancer. Lui dit, comment ça j'ai le cancer? On lui dit non, il ne vous reste plus que 6 mois à vivre. Mais l'homme de Dieu, c'était quelqu'un qui connaissait la parole. Il a dit, bon, vous m'avez dit que j'ai le cancer, c'est pas grave. Il est allé dans sa chambre, il s'est enfermé. Il a commencé à écouter la parole de Dieu sur la guérison. Il a commencé à méditer, méditer, encore et encore. Pendant un mois, il ne faisait que méditer les Écritures sur la guérison. Jusqu'à ce qu'un moment, le cancer a disparu. Il est retourné voir le médecin. Le médecin a dit, c'est incroyable. Tout le cancer a disparu. Donc, on avait dit à cet homme de Dieu-là qu'il avait le cancer. Mais lui-même, il avait compris que le cancer qui est venu, c'est une attaque de Satan. C'est une attaque du diable. Et comme il savait comment vaincre la maladie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Écritures qui concernent la guérison. Il a commencé à les méditer dans son cœur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cancer a disparu de son corps. Parce que vous devez comprendre que l'un des moyens les plus efficaces de guérir votre corps, c'est la méditation des Écritures sur la guérison divine. Lorsque vous prenez les Écritures sur la guérison divine et que vous les méditez de façon continuelle, ces paroles vont se réaliser dans votre vie. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.